C'est dans la joie de notre Seigneur que je vous salue, où que vous soyez aujourd'hui. Que la paix vous soit donnée avec l'amour et avec la foi de la part de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a préparé cette heure pour nous, dans son amour, et nous appelle à recevoir sa parole, qui, jour après jour, confirme son alliance et nous enseigne à vivre droitement devant sa face. Qu'il nous dispose maintenant à écouter avec foi, à participer avec ferveur, et que ce culte, conduit par le Saint-Esprit, soit pour l'édification de l'Église et la manifestation de la gloire de Dieu. Je vous invite à un premier cantique. Venez le célébrer. Bonjour, vous pouvez danser même chez vous. D'accord? Alors, c'est parti. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Puis, les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul.
Dans le psaume 22, les versets 2 à 4, nous lisons: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter ma plainte? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Ce psaume écrit par David était une sorte de prémonition, annonçant les souffrances de Jésus-Christ. Jésus a prononcé ces mêmes paroles sur la croix. Nous les trouvons dans Matthieu 27 au verset 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Chargé du poids de nos péchés, il est devenu péché pour nous, et Dieu l'a rejeté. Certains, au vu des circonstances que nous vivons aujourd'hui, peuvent penser, comme le psalmiste: pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières? Pourquoi certains de nos amis sont atteints par ce virus? Mais David termine sa plainte en disant: tu es le Saint, mais tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Oui, Dieu est saint. Et lorsque nous le louons, Dieu est avec nous. Dieu siège au milieu de nos louanges. Alors, je vous invite ce matin, aujourd'hui, à enlever vos vêtements de tristesse et à revêtir vos habits de louange. Car Jésus n'est pas resté sur la croix. Il n'est pas non plus resté dans la tombe. Il est ressuscité. Donnons-lui gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire.
l'évangile de Jean au chapitre 20, les versets 19 à 23, nous lisons. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Mais Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Jésus venait d'accomplir le sacrifice ultime qui nous réconcilie avec notre Père. Maintenant, il donne à ses disciples, donc à nous, le pouvoir de pardonner. Nous pouvons aujourd'hui prier notre Père, lui demandant de pardonner à quiconque désire s'approcher de lui. Et ce quiconque commence par nous-mêmes. Prions pour confesser nos fautes. Seigneur Jésus, tu as payé le prix pour nous soustraire à la colère de Dieu à cause de nos péchés. Nous reconnaissons nos fautes et nous nous humilions à tes pieds en implorant ton pardon au nom de ton sacrifice. Nous nous mettons sous le couvert de ton sang et recevons la sanctification en ton nom. Amen. Je vous invite à rester dans cette attitude de confession et d'humiliation pour chanter ce cantique à l'agneau de Dieu. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres écrits autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Esprit Saint et les époux fidèles disent viens, c'est leur cœur qui t'appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Toutes les peuples et toutes les nations d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront
en l'honneur de son nom. Ce chant de gloire avec force et louange, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Je vous invite maintenant à confesser notre foi. Dieu est le souverain unique de notre foi et la source unique de notre bonheur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel. Il habite une lumière dont personne ne peut s'approcher. Tout vient de Dieu. Tout existe par lui et pour lui. Il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de bonté, le Dieu vivant et vrai. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Le Christ est mort pour nos péchés. Il a été enterré et il est revenu à la vie le troisième jour. Jésus-Christ a mis fin au pouvoir de la mort par la bonne nouvelle. Il a révélé la vie immortelle. Dieu avait promis cette bonne nouvelle depuis longtemps dans les Saintes Écritures. Le Seigneur viendra bientôt. Il transformera notre corps terrestre et le rendra semblable à son corps glorieux. L'Esprit Saint nous a donné la vie. C'est lui qui fait de nous des fils de Dieu. Le Saint-Esprit garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il nous assure que nous possédons, que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Je vous invite à déclarer par ce chant que Jésus-Christ est Seigneur. De son trône de clarté, de son ciel de purité, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours, il était Dieu, roi de la terre et des cieux. Mais se dépouillant de tout, Jésus va mourir pour nous. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il était l'éternel roi, mais renonçant à ses droits, en simple homme, en serviteur, Jésus vint vers nous pécheurs. Bien que fils, Jésus a pris par les choses qu'il souffrit jusqu'à la mort de la croix, l'obéissance et la foi. Jésus
est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus s'est humilié, aussi Dieu l'a couronné, dans le ciel l'a fait asseoir, sur son trône en tout pouvoir, afin qu'au nom de Jésus, tout genou soit abattu, et que dans tout l'univers résonne un puissant concert. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Salut Eustache, ça va? Oui, Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Pardon Eustache? Qu'est-ce que tu as dit? Mais Mishka, c'est Pâques aujourd'hui. C'est comme ça qu'on dit bonjour. Jésus est ressuscité. Ah bon? Mais Pâques, c'est surtout les chocolats. Tu as caché des œufs? Marie la souris en a caché partout. Mais ce n'est pas le plus important. Jésus est ressuscité, Mishka. Ah, tu sais, moi j'ai 7 vies, même 9 selon certains. J'en ai encore le temps de m'inquiéter. Mais Mishka, ce sont des bêtises, tu le sais bien. Nous n'avons qu'une seule vie. Eh bien, si je n'ai qu'une vie, alors il faut que j'en profite et que je mange beaucoup de chocolat. Le chocolat, c'est bon, j'avoue. Mais ce n'est pas lui qui te sauvera. Et ce n'est pas lui qui te comblera non plus. C'est vrai, ça. J'ai beaucoup à manger. J'en veux toujours plus et après, je suis malade. Comme un homme et des fois même comme un chien. Jésus est mort et il est revenu à la vie. C'est une nouvelle extraordinaire qui change tout. Mais en fait, pour moi, ça change quoi? J'aurais préféré qu'il me donne de l'argent au lieu de mourir. Mais l'argent te servira à quoi si tu es gravement malade? Oui, c'est vrai. J'aurais préféré que Jésus me donne la santé au lieu de mourir. Oui, mais Mishka, la santé te servira à quoi si tu es seul et que personne ne t'aime? Oui, c'est vrai ça. J'aurais donc préféré que Jésus me donne de rencontrer l'amour, mais le véritable amour, quelqu'un qui m'aimerait jusqu'au mourir pour moi. Comme Jésus l'a fait. C'est ça. Jésus est mort parce qu'il t'aime. Et il aimerait que tu vives, que tu ressuscites toi aussi. 2 vies est déjà pas mal, non? Merci, Eustache. C'est une nouvelle extraordinaire. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et moi, je veux ressusciter aussi. Et je veux aussi des chocolats, plein de chocolat. Et je vais laisser la place à Christopher qui va nous partager la parole de Dieu. Christ est ressuscité. Quelle joie d'être ensemble aujourd'hui, même que nous sommes un peu loin les uns des autres. Ce soir, nous continuons avec notre série dans le livre de Philippiens, mais on va sauter un petit peu jusqu'au début du chapitre 3.
La fin du chapitre 2 est riche et on va en profiter la semaine prochaine. Mais car c'est Pâques, aujourd'hui j'aimerais parler de la résurrection. Et en chapitre 3, au verset 10, Paul parle de la résurrection. En fait, il dit, « Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » Alors portez votre attention à la parole de Dieu. Philippiens, le chapitre 3, de versets 1 à 11. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion en ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, d'une manière ou d'une autre, à la résurrection des morts. Prions. Notre Seigneur, on te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ta mort, mais plutôt pour ta résurrection qui nous donne aussi la force et la joie de vivre pour toi, en communion avec toi, pour toujours. Amen. Réjouissez-vous, Paul dit. Si nous avions lu la fin du chapitre 2, nous aurions vu que l'Église, à ce moment-là, a vécu une période énormément difficile. Et maintenant, Paul les encourage à se réjouir. Nous sommes aussi dans une période difficile avec le virus et le confinement et toute l'incertitude qui tourne maintenant. Mais nous pouvons aussi nous réjouir dans le Seigneur. J'ai bien apprécié aussi ce que Paul a dit à la fin du verset 1. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses. Car pour moi, cette semaine, j'avais le sens de me répéter un petit peu. Cette année, j'ai déjà prêché de Romains et plusieurs fois en Philippiens. Mais à la fin du verset 1, est un rappel que nous avons besoin de l'Évangile toujours, tous les jours. L'Évangile est pour la vie et pas qu'une seule fois. Alors, on regarde le texte. Dans ces versets, Paul parle d'un gain et d'une perte. Alors, on va commencer par le gain. Au verset 3, Paul commande « Faites attention aux chiens. Faites attention aux mauvais ouvriers. Faites attention aux faux circoncis. » C'est un avertissement si fort. Même aujourd'hui, comparer quelqu'un à un chien, ce n'est pas un compliment. Vous avez plusieurs expressions en France qui font référence à un animal et elles ne sont jamais polies. C'est aussi le cas à ce moment-là. Donc, Paul parle fortement ici avec ces trois descriptions. Chien, mauvais ouvrier,
faux circoncis. Car pour lui, pour Paul, ces personnes, et ces trois phrases décrivent les mêmes personnes, ont représenté une grande menace pour l'Église. Donc ici, un peu d'informations pour comprendre les mots de Paul. Au début, l'Église s'est faite par les Juifs. Elle a commencé à Jérusalem. Et au début, il n'y avait que les Juifs. Pardon. Mais en grandissant, l'Église a ajouté des Grecs, des non-Juifs aussi, et un débat a éclaté pour savoir si ces non-Juifs doivent suivre les coutumes juives, les cérémonies juives, ou pas. Quel est le rôle de l'Ancien Testament et surtout les règles de cérémonie pour l'Église, pour ces non-Juifs? Ça, c'était le débat majeur, mais il a finalement concentré sur la question de circoncision. Doivent-ils, ces non-Juifs, être circoncis ou pas? L'Église, les apôtres ont dit tout de suite que non. La foi en Jésus-Christ suffit pour le salut. Et toute la loi et tous les coutumes juifs n'ont aucune valeur pour le sauver. La foi en Jésus suffit. Mais certains n'étaient pas contents avec cette réponse. Ils ont insisté que l'Église doive suivre les règles, les coutumes de l'Ancien Testament, et que les non-juifs surtout doivent être circoncis. Et c'est contre ces gens-là, contre ces gens qui ont dit que la circoncision était pour toujours, dont Paul parle ici. On peut voir avec le langage, même les insultes que Paul utilise pour décrire ces gens, que ce n'est pas une petite chose. Pour Paul, c'était entre la vie et la mort. Faites attention, Paul dit, à ceux qui proclament que le salut arrive par l'obéissance. C'est un faux évangile. Les vrais circoncis, le vrai peuple de Dieu, c'est ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ seul. Mais Paul se référence du verset 4 à 6. Il parle de sa vie avant de connaître Jésus-Christ. Ces mêmes personnes dont nous avons déjà discuté ont pensé que Paul était trop radical, qu'il a trop libéré l'Église de la loi de Dieu. Vous pouvez imaginer qu'ils ont dit quelque chose comme ici, ce Paul, il n'a aucune idée de quoi il parle. Alors Paul, il se référence pour vérifier sa position. Si on peut voir un pareil, c'est si quelqu'un critique les riches, mais lui, il était toujours pauvre. En ce cas-là, on est tenté de dire, oui, il est critique, mais il ne sait pas de quoi il parle. Si cet homme était riche, son message serait différent. Mais Paul, dans cet exemple-là, était riche, et il a abandonné sa richesse, et alors son message a davantage de poids. S'il y a quelqu'un qui peut se vanter, dit Paul, c'est moi. Et il a commencé avec ses gains. Au verset 5, Paul dit, « J'étais circoncis sur le 8e jour. » Le 8e jour, c'est exactement selon la loi. Ceci n'était pas toujours possible pour tous les Juifs à cette époque-là, mais pour Paul, cela a été fait. Ses parents étaient sérieux, croyants. Mais c'est une chose étrange de se vanter, car concernant sa circoncision, Paul n'a rien fait. C'était le choix de ses parents. Mais vous voyez aussi la tentation de vous vanter de vos parents. Je parle souvent, même ici en France, avec ceux qui avaient des parents ou des grands-parents qui ont été croyants. Cette personne n'y croit pas.
Mais il y a toujours un peu de sécurité dans le fait que leurs parents ont cru en Dieu. Et peut-être vous avez été baptisé comme enfant. Et peut-être cela suffit pour vous. Ce baptême suffit pour votre salut. Pour vous, ça compte comme un gain. Circoncis, le 8e jour, issu du peuple d'Israël. Paul, il est né à Tarsus, une ville grecque, mais lui, il était un vrai juif. Ses deux parents étaient juifs. Sa nationalité avec le peuple de Dieu, d'Israël. Pour lui, cela a été un autre gain. C'est très possible pour nous de penser que notre nationalité est aussi un gain. Soit américain, soit français, soit d'ailleurs, c'est facile de se dire, oui, je suis de tel ou tel pays, surtout Dieu même. Mais faites attention, car il n'y a rien de mal d'être fier de votre pays. Mais si vous êtes né au Pakistan, en Afghanistan, en Chine, est-ce que ça change votre position devant Dieu? Vous n'avez pas choisi d'être né ici en France ou ailleurs, mais quand même, notre nationalité est souvent une raison pour nous vanter. Circoncis, issu d'Israël, de la tribu de Benjamin. Par fait référence à la tribu de Benjamin. C'est peut-être une référence à son nom. Paul avait deux noms, Paul, mais aussi Saul. Et il a été nommé pour le premier roi d'Israël. C'est une occasion de fierté. Ou peut-être c'est un moyen pour dire qu'il était bourgeois. Ses parents étaient juifs. Ses grands-parents étaient juifs. Ses arrière-grands-parents, ses arrière-arrière-grands-parents, etc. Il a connu son héritage. Encore, ce n'est pas quelque chose qu'il a personnellement fait, mais il a compté comme un gain. En hébreu d'hébreu. Plusieurs choses dont il n'a pas contrôlé, mais il les a comptées quand même comme des gains. Et il continue avec des choses qu'il a fait lui-même. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Paul a eu la meilleure éducation possible, disponible à ce moment-là. Elle a fait ses études sur Gamaliel, un pharisien très connu et bien respecté en Israël. En général, les pharisiens étaient top, les élites. C'est pareil peut-être avec ceux qui ont fait leur étude à la Sorbonne, à Paris. Fier de son éducation, de son emploi, pour Paul, un autre gain. Et vous? Êtes-vous fier de votre éducation, de votre emploi? Ou connaissez-vous quelqu'un comme ça? C'est rare de rencontrer quelqu'un comme ça qui est aussi humble. L'éducation, le travail, encore des gains. Pharisien, Paul continue, du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Paul n'était pas qu'un croyant. Il a joint le geste à la parole en mettant la main au portefeuille. Il a vécu d'une manière consistante avec sa foi. En d'autres mots, il était religieux. Je sais que la France n'est plus exactement un pays avec beaucoup de croyants, beaucoup de personnes religieuses, mais quand même j'ai peur qu'il existe toujours certains qui sont religieux, mais pas pour les bonnes raisons. Les personnes qui observent les signes extérieurs, mais pas avec le cœur changé. Jésus a parlé de ce type de gens en Matthieu, le chapitre 7, du verset 21 à 23. Jésus a dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom?
N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors, je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Même les grands gestes ne suffisent pas. Mais Paul les a comptés comme un gain. Et vous, comptez-vous sur votre religiosité comme un gain pour vous sauver. Pour conclure par rapport à la justice, j'étais irréprochable. J'étais moral, Paul nous dit. J'étais un homme de bien. Alors, Paul ne dit pas qu'il n'a jamais péché. Il ne dit pas qu'il était parfait, mais point de vue des autres humains, Paul était, si je peux utiliser son mot, irréprochable, moral, le meilleur. Si le salut est une balance entre le bien et le mal, son bien avait plus de poids. Et je ne sais pas si toutes ces autres choses comptent pour la plupart d'entre vous. Vos parents, votre nationalité, votre héritage, votre éducation, votre religion, tout. Je ne sais pas s'ils ont la même valeur ou pas. Mais je suis sûr que la plupart des gens pensent qu'ils en ont fait assez pour mériter le salut. Combien pensent qu'ils sont moraux, qu'ils ont vécu une bonne vie morale? Ils en ont fait assez. Pratiquement tout le monde. J'ai gagné ma vie. Je n'ai jamais volé. Je fais le tri. Je prends soin de l'environnement. Je prends soin des animaux. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Je ne suis pas raciste. J'aime mes enfants. Et la liste continue. Tout le monde sait qu'ils ne sont pas parfaits. Mais ils pensent qu'ils en ont fait assez. Leurs gains ont plus de poids que leurs fautes. Pourquoi? Pourquoi beaucoup de monde ici en France n'est pas chrétien? Car beaucoup pensent que leurs gains suffisent. Vous voyez, il est assez facile pour quelqu'un de se repentir de leur mal, de leur faute, de leur péché. Mais il est énormément difficile pour cette même personne de se repentir de tout leur bien. Pour Paul, toute sa vie était une gain. Mais quelque chose est arrivé pour Paul. Il a rencontré Jésus-Christ. Et cette rencontre a changé sa perspective. Quand il a vu Jésus-Christ, tous ses gains sont devenus des pertes par comparaison. Pour la connaissance de Jésus, Paul nous dit, j'en ai perdu tout. Et je les considère comme des ordures. Ce mot pour ordure en grec, elle est aussi le mot pour le crottin. En Isaïe, le chapitre 64, le verset 5, c'est dit, nous sommes tous devenus comme des objets impurs. Notre justice est pareille à un habit taché de sang. C'est plus poli en français qu'en hébreu, qui dit chiffon menstruel. Et ces deux images des crottins et du chiffon, elles sont un peu dégoûtantes et fortes, mais elles sont nécessaires pour montrer notre condition toute seule. Pour Paul, tout est une perte pour qu'il gagne Christ et la puissance de sa résurrection. Alors, comment gagner Christ? Ici, au verset 9, Paul utilise une autre expression, d'être trouvé en lui, d'être trouvé en Christ. Alors, comment gagner? Comment être trouvé en Christ? Cela commence par la reconnaissance que votre justice ne suffit plus. Vous ne pouvez pas vous justifier par vos actions.
Ne pensez plus que vous puissiez vous présenter devant Dieu habillé par votre mérite. Selon notre texte, c'est d'être habillé par les odeurs, par la crotte. Repentez-vous de toutes vos mauvaises actions, mais aussi de tout ce que vous avez fait pour mériter l'amour de Dieu. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, acceptez que le salut vienne totalement par le moyen de Dieu, par le moyen de la foi. Le salut est un don. Il vient de Dieu. Il est maintenu par Dieu et il va être complètement accompli par Dieu. Et vous n'ajoutez rien. Vous devez simplement, mais profondément, accepter parfois ce que Dieu vous offre. Troisièmement et finalement, il faut vivre tous les jours en repentance et en foi, par ce que Paul appelle ici la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous fêtons la résurrection comme un événement historique et réel. Et ça, c'est bon. Jésus est ressuscité. Il vit. Le tombeau est vide. Mais nous ne pouvons pas masquer un fait dont la Bible parle souvent. Jésus est ressuscité. Et la même puissance qui lui a donné la vie encore est la même puissance qui agit pour donner la vie nouvelle à l'Église. La puissance de la résurrection est la même puissance qui change le cœur, qui donne la force de continuer jour après jour en repentance et en foi, parmi des souffrances ou par temps difficiles. Alors la question se pose, est-ce que vous avez joie de perdre tout? Comme l'image de salut des marins qui jettent tout ce qu'ils ont sur le bateau dans la mer pour être sauvés de l'Oregon. Est-ce que vous avez jeté tout ce que vous avez pour être trouvés en Christ? Est-ce que vous connaissez la puissance de sa résurrection en partageant ses souffrances et conformant à sa mort? Ou êtes-vous toujours content seulement avec votre justice, qui est comme des ordres devant Dieu? Ce n'est que ces deux options. Il n'y en a pas des autres. Repentez-vous de votre justice. Vêtez-vous par la justice du Christ en foi, sachant qu'il suffit pour vous. Mettez à mort tous vos efforts de vous justifier et soyez trouvés en Jésus-Christ. Amen. Pour conclure cette méditation de Christopher, je vous invite à chanter un si grand miracle. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la barque nous ouvrait les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. C'est donc si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur le chemin où il
mes yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché se fasse par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Maintenant, vous voyez les annonces à l'écran concernant notre communauté. Écoutez maintenant l'exhortation avant de nous séparer qui nous est donnée par l'apôtre Paul. Tendez à la perfection. Encouragez-vous les uns les autres. Mettez-vous d'accord. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera toujours avec vous. Mes frères et sœurs, sachez que vous nous manquez beaucoup. Mais maintenant, recevez cette bénédiction de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Joyeuse Pâques, mes frères et sœurs. Au revoir.